des fleurs, des arbres, du soleil qui revient, un peu de chaleur, enfin, après un hiver. C'est aussi synonyme pour moi de l'anniversaire d'une de mes filles, je ne vais pas la nommer. C'est les beaux jours, c'est l'espérance qui revient, qui renaît. L'espérance, ce mot si cher aux chrétiens. Henri Blocher, un théologien français que nous connaissons, a écrit dans son livre sur l'espérance chrétienne, je cite de mémoire, donc si vous connaissez bien le livre et que vous voyez que ce n'est pas mot à mot, ne venez pas me voir pour me critiquer, mais c'est plus ou moins ce qu'il a dit. On appelle les chrétiens croyants, et à juste titre. Mais à la lumière du Nouveau Testament, il serait plus juste encore de les appeler espérants. On croit à des choses, oui. On est des croyants. Mais peut-être plus profondément encore, on est des espérants, des personnes qui espèrent dans un avenir qui n'est pas confiné à ce que nous voyons autour de nous. Notre espérance est fondée sur le caractère de Dieu, sur qui il est, mais aussi sur la démonstration de cela au cours de l'histoire, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et ce matin, nous avons le privilège de méditer, plus que de méditer, de proclamer l'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité. Et je dis ça sans aucune exagération. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'événement central, le plus marquant de tous les événements historiques. On va lire notre texte dans Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte, avec une grande joie, et on courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques-uns de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent, en ajoutant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent, ils exécutèrent les instructions que leur avait données, et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Je vous propose de méditer ce texte en 3 temps. D'abord Jésus le crucifié, ensuite le ressuscité, et puis troisièmement le discrédité, avec un gros point d'interrogation. D'abord le crucifié. Nous le voyons dans le verset 5. Les anges disent aux femmes, « Je sais que vous venez chercher Jésus le crucifié. » C'est le point culminant des évangiles, la mort de Jésus sur la croix. Et nous avons déjà vu pendant les semaines dernières beaucoup d'éléments là-dessus, rappelant l'essentiel. La crucifixion, c'est la mort. À la base, c'est ça. Nous essayons de parler le moins possible de la mort. Ce n'est pas un sujet très joyeux. Nous essayons d'en repousser l'échéance le plus possible. Certains essaient même de renverser la mort en faisant congeler leur corps après leur décès, en espérant que la technologie arrivera un jour à le raviver. Mais elle est là, la mort, obstinément. Elle est là au niveau personnel, elle est là aussi à grande échelle, dans les conflits, dans les guerres partout dans le monde. La mort implacable, terrible,
dont l'ombre nous attriste et nous accable. La crucifixion était une mort terrible certes, mais aussi une mort normale, une mort où le cœur cesse de battre, les poumons arrêtent de respirer, le cerveau s'éteint, et là où il y avait une personne, il y a désormais qu'un cadavre que l'on enterre. Et c'est pourquoi notre histoire commence devant un tombeau, devant un sépulcre, car Jésus était réellement mort et enterré. Mais si sa mort était une mort normale, ce n'était pas juste une mort normale, elle était aussi une mort extraordinaire, une mort entièrement à part, unique en son genre. Les enjeux de sa mort étaient uniques. Il est mort pour l'humanité. Il est mort pour les conséquences de la rébellion de l'humanité contre Dieu. Nous avons souvent cité John Stott à ce sujet. L'essence du péché, c'est l'homme qui se met à la place de Dieu. C'est ça, notre volonté d'indépendance, de rébellion, de révolte contre Dieu, c'est ça. Nous ne voulons pas de Dieu, nous voulons être à sa place. Ça, c'est le péché, dans sa définition la plus courte. L'essence du salut, c'est Dieu qui se met à la place de l'homme. C'est Jésus qui prend notre place, qui prend notre châtiment, qui prend notre condamnation. Et c'est ce que nous voyons justement à la crucifixion. Rappelons les détails que Matthieu raconte au chapitre 27. Vous vous rappelez, Matthieu 27, 38, avec les furent crucifiés 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. 3 croix. La croix au milieu, destinée peut-être pour Barabbas, nous l'avons vu vendredi soir, dont la foule a demandé le relâchement. Et Jésus prend la place de Barabbas, et en prenant la place de Barabbas, il prend la place de toute l'humanité, pécheresse, révoltée contre Dieu. Matthieu 27, 41 à 42. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël qu'il descend de la croix et nous croirons en lui. Sur la croix, des moqueries. Ces moqueries de la foule sont d'une ironie absolue. Parce que justement, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas descendre de la croix. Il veut honorer, obéir à son Père. C'est parce qu'il veut sauver les autres qu'il ne peut pas sauver soi-même. C'est en donnant sa vie qu'il sauve les autres. C'est en prenant notre place, la mort que nous méritons, qu'il nous sauve. Matthieu 27, 45 à 46, et les versets 50 à 51. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ces ténèbres synonymes du jugement et de la colère de Dieu contre le mal, contre l'humanité en rébellion. Et vers la 9e heure, Jésus qui s'écrie d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit véritablement abandonné à la croix, afin que nous ne le soyons jamais plus. Si nous mettons notre foi en Jésus, nous ne craindrons plus d'être abandonnés de Dieu. Il a pris notre place. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ce rideau du temple déchiré en deux, du haut en bas, pour montrer que l'accès à Dieu est désormais ouvert. Il meurt, il est vraiment mort. Il est vraiment mort pour nous, à notre place, pour nous délivrer du jugement. Vous voyez, son corps, récupéré par ses amis, les marques des clous, la couronne des épines, des flagellations, mise au tombeau. C'est comme Paris, lors de l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les mémorables paroles de Charles de Gaulle, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé. Voilà le corps de Jésus, outragé, brisé, martyrisé. C'est vrai que Matthieu nous donne à espérer que cette mort a quand même compté pour nous. Mais à ce stade de l'histoire, au stade de la mort de Jésus, c'est encore hypothétique. Peut-être ça a marché, peut-être Dieu était en train de faire quelque chose, mais peut-être pas. Peut-être on est dans un monde comme En attendant Godot, cette pièce de Samuel Beckett,
où les deux personnages principaux attendent pendant toute la pièce l'arrivée de Godot, qui ne vient finalement pas. Ils essayent de se distraire, et Vladimir dit à Estragon, ça fait passer le temps. Et Estragon dit, il serait passé sans ça. C'est pour nous montrer que, en l'absence d'une espérance qui va au-delà de la mort de Jésus, mais de notre mort à nous, on est en train de faire passer le temps qui serait passé de toutes les façons. À la fin de cette pièce, on retrouve Vladimir et Estragon. Vladimir qui dit à Estragon, alors, on y va? Estragon, allons-y. Il ne bouge pas. Une pièce qui parle de notre état s'il n'y a pas d'espérance, s'il n'y a rien qui arrive, si on est en train d'attendre Godot, mais que Godot ne vient jamais. Est-ce que c'est ça la mort de Jésus, le crucifié? Une mort terrible, héroïque, mais finalement inutile, tragique? Non. Car tout ce que Matthieu dit par rapport à la valeur, l'efficacité de la mort de Jésus est validé entièrement le dimanche matin, verset 1 de chapitre 28. Quand à l'aube, les femmes se rendent au tombeau. Cette fois, allons au bout de la citation de Charles de Gaulle. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Et c'est ça qui se passe le dimanche matin de Pâques. Le corps de Jésus outragé, brisé, martyrisé, crucifié, ressuscite, libéré d'entre les morts. Et ça change tout. C'est notre deuxième point. Jésus, le ressuscité. Le texte est limpide. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. C'est l'aube. C'est le premier jour de la semaine. C'est comme Matthieu veut nous inviter à voir en cela une nouvelle création. Dans 7 jours, Dieu a créé la terre et les cieux. Et le pain communion, c'est le sabbat, c'est le 7e jour. Et là, il y a un jour au-delà de ce 7e jour, il y a le premier jour de la semaine, qui est là, à l'aube, une nouvelle création. Il y a un tremblement de terre, comme à la crucifixion, comme pour renouveler toutes choses. Il y a un ange, comme à l'incarnation, un ange qui agit et qui explique. Il y a une sorte de puissance tranquille qui est là, sans effort. La pierre est roulée, et l'ange, nonchalant, s'assoit dessus. Je pense qu'il y a un peu d'ironie là-dessus. Cette grosse pierre que les soldats avaient mis devant le tombeau pour empêcher Jésus de sortir, l'ange roule la pierre et s'assoit dessus. Leur apparence éblouit. Les gardes, eux, qui quelques versets auparavant étaient si forts, si impressionnants, sont terrifiés comme des cadavres. Ils étaient censés garder un cadavre, ils deviennent comme un cadavre. Et l'ange qui résume au verset 5. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans un sens, c'est le message de la Bible dans une phrase. Si la résurrection a eu lieu, si Jésus est réellement revenu d'entre les morts, je peux vous dire, avec toute sincérité, n'ayez pas peur. Si le tombeau est vide, tout est possible. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Quel est le drame de votre vie? Quel est le problème auquel vous faites face? Quelle est la chose que vous ne comprenez pas? Peut-être vous êtes marié et que votre couple va mal et que vous désespérez de pouvoir vivre un couple heureux. Je ne pensais pas à vous, Nicolas et Lucie. Je ne vois pas à Nicolas qui regarde Lucie. Ce n'était pas à vous que je pensais. Je pensais à personne en fait. Si vous ne venez pas me voir à la fin pour me dire à qui vous pensiez, non. Je reprends le train de mes pensées. Si votre couple va mal, et si vous désespérez de votre couple, le tombeau est vide. Et si le tombeau est vide, si Dieu a pu ressusciter Jésus d'entre les morts, alors il peut aussi
ressusciter un couple qui va mal. Si votre famille, votre vie de famille va mal, la même chose s'applique. Si votre santé mentale n'est pas là où vous voudriez qu'elle soit, le tombeau est vide. N'ayez pas peur. Tout est possible. Rien n'est impossible au Dieu qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Si le tombeau est vide, tout est possible. Si le tombeau est vide, le cinquième peut être transformé à la gloire de Dieu. Si le tombeau est vide, la France peut être transformée par le message de la bonne nouvelle. Si le tombeau est vide, tout est possible. Vous cherchez, disait l'ange, Jésus le crucifié, il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est pas ici. Le crucifié, qui devait rester là pour l'éternité, n'est plus là. Il est sorti du tombeau. Le tombeau est vide. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tout ce que Salomon nous promettait est validé, définitivement validé. Tout ce qu'on a vu dans la première partie, par rapport à la crucifixion, tout ce qu'on pouvait espérer est validé par la résurrection de Jésus-Christ. Je pense souvent à ça lorsque je paie avec ma carte de crédit ou avec le smartphone. Je vais vers le truc, ça fait bip, et puis il y a une attente. Et puis la personne qui est à la caisse ne me laisse pas partir avant que ce soit validé. Mais une fois que c'est validé, c'est bon, je peux partir. Et la résurrection de Jésus valide entièrement sa personne, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Tout par rapport à Jésus est validé par sa résurrection. Et maintenant, on sait que tout ça est vrai. Parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Et puis, vient le moment où ces femmes, qui sont les premiers témoins et les premières prédicatrices de la résurrection, rencontrent Jésus. Verset 8 du chapitre 28. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte, mais avec une grande joie, on les comprend. Elles coururent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Quelle tendresse. Jésus vient. Il vient à leur rencontre. Il prend soin, comme c'est son habitude, de ses disciples, de son peuple. Quelle normalité aussi. Je vous salue, c'est la traduction que nous avons derrière nous à l'écran, mais c'est la salutation la plus normale qui soit. C'est comme s'il disait salut, bonjour, ça va. C'est une vie reprise, dans la gloire, oui, mais dans la normalité du quotidien. Et puis, les deux femmes s'approchèrent pour saisir ses pieds. Quelle matérialité! Il est là, il n'est pas comme dissocié de son corps. Non, son corps qui était dans le sépulcre, dans le tombeau, est réellement sorti. Et c'est le même corps que les femmes maintenant saisissent. C'est les mêmes pieds qui ont maintenant un trou, là où étaient les clous. Les mêmes pieds, le même corps, réellement ressuscité. Ce qui nous donne une espérance, non seulement pour la vie, mais pour la mort. Mon corps à moi sera ressuscité de la même manière. Ce cosmos connaîtra la même transformation que le corps de Jésus. On a une espérance réelle. Et puis quelle réponse des femmes, quelle adoration. Elles comprennent que ce Jésus-là n'est pas juste un homme, mais c'est Dieu lui-même, venu en chair, mourir et ressusciter pour nous. Et donc elles se mettent face contre terre et elles adorent Jésus comme Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Matthieu ne critique pas les femmes dans leur adoration, au contraire. Il leur montre en exemple. Si on comprend qui est Jésus, si on comprend qu'il est mort et ressuscité, alors la seule bonne réponse, c'est de tomber face contre terre et de l'adorer. Et puis quel honneur! Les femmes d'abord. Jésus se révèle d'abord aux femmes. C'est pas anodin, on y reviendra. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité et ça change tout.
Et donc résumons un instant ce que ce récit nous enseigne. La résurrection de Jésus, c'est le début, la promesse, les prémices d'une nouvelle création à l'aube, le premier jour de la semaine. La résurrection de Jésus, c'est la fin de la peur. La résurrection de Jésus, c'est le constat que rien n'est impossible à Dieu. C'est le début de l'espérance. La résurrection traduit la compassion et la tendresse de Jésus pour ses disciples. Il vient à nous. Il venait à ses disciples-là physiquement, il vient à nous tous les jours par son esprit. La résurrection est spectaculaire, mais cela n'empêche qu'elle vient dans notre vie normale, transformer notre quotidien. Mais le lendemain, avons-nous chanté, sont entre ses mains, pour maintenant et pour l'éternité. Ça change mon quotidien, ça change mon lundi matin. La résurrection est aussi une invitation à adorer Dieu comme celui qui est ressuscité. La résurrection, c'est la confirmation que sa mort a effectivement et définitivement rétabli notre relation avec Dieu, réglé le problème du péché. La résurrection, c'est l'aube d'un nouveau jour où l'espoir renaît. La résurrection, c'est aussi la confirmation totale et absolue de tout ce que Matthieu nous a dit sur Jésus. Il est effectivement le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Messie, Dieu avec nous, le sauveur de l'humanité, la fin et l'accomplissement de la loi, le nouveau temple, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, il est tout cela. Et la résurrection nous le démontre. Et pour cette raison, nous devons et nous voulons le reconnaître en tant que tel. Ce n'est plus une question ouverte. Le débat est désormais clos. Il faut renoncer à toutes nos petites tentatives, à l'indépendance et tomber face contre terre pour adorer et reconnaître Jésus, le ressuscité, comme les femmes. Mais justement, cela va à l'encontre de la volonté politique et religieuse des acteurs dans ce récit et de beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société. C'est pourquoi on a tenté tout de suite et qu'on tente depuis 2000 ans de discréditer Jésus. C'est notre troisième moment de réflexion. Jésus discrédité. Le texte est très clair. Les versets 11 à 15, c'est même comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi on mettrait ça là? On voudrait rester dans l'élan de la victoire, de la résurrection, de la joie. Et puis vient cette histoire où on essaie de colporter un mensonge pour discréditer la résurrection de Jésus. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Voilà, donc ils ont peur. Ils ont été payés justement pour empêcher ce qui est arrivé. Et là, maintenant, ils se trouvent dans l'embarras d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé aux principaux sacrificateurs. Eux, ils se rendent compte. Donc, ils ne sont pas dupes. Ils savent que quelque chose s'est passé, mais ils veulent tout de même renforcer le mensonge. Et donc, ils s'assemblent et ils redonnent encore plus d'argent aux soldats pour mentir au sujet de ce qui s'est passé. Dites, ses disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous dormions. Et puis, si jamais il y a un problème avec les autorités, on fera le nécessaire. Et donc, cela se passe comme cela. Et au moment où Matthieu écrivait son évangile, probablement dans les années 60, donc 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus, ce bruit courait encore à ce moment-là. Lorsqu'on venait à débattre de la résurrection de Jésus, du vivant de Matthieu, c'est ce qu'on se disait. Ah oui, mais ses disciples sont venus dérober le corps. Matthieu écrit en partie pour corriger cette rumeur. Mais depuis, on essaye, tant bien que mal, de discréditer la résurrection de Jésus-Christ. Par exemple, dans le Coran, écrit quelques 600 ans après la Bible, nous lisons ceci. Et leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, messager de Dieu. Ils ne l'ont pas tué, ni crucifié, mais cela leur est apparu comme tel. Ceux qui ont divergé à ce sujet sont dans le doute à cause de cela. Ils n'ont aucune connaissance à ce sujet et ne suivent que des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas
tué. Et donc l'explication de cela dans l'islam, c'est que Jésus a été remplacé à la dernière minute à la croix par quelqu'un, probablement Judas, qui l'avait trahi, et que Jésus n'est finalement pas mort. Et s'il n'est pas mort, alors il n'est pas ressuscité, parce qu'à ce moment-là, Dieu l'aurait pris tout de suite au ciel. Et donc lorsque on vient parler de cela avec nos amis musulmans, ils disent Jésus n'est pas mort et Jésus n'est pas ressuscité. Et pourtant c'est central, c'est pas anecdotique, c'est pas marginal, c'est pas accessoire dans l'histoire de Jésus. Si Jésus n'est pas mort et s'il n'est pas ressuscité, alors tout le christianisme ne rime à rien. Mais justement, c'est parce que si on accepte que Jésus est mort et si on accepte que Jésus est ressuscité, la seule bonne réponse est celle des femmes. On tombe face contre terre et on adore celui qui est mort et qui est ressuscité. Et pendant toute l'histoire, on a tenté de discréditer Jésus. Très récemment, Michel Onfray, qui a fait une sorte de carrière en discréditant le christianisme, a écrit un livre, La théorie de Jésus, biographie d'une idée, dans lequel il dit « Jésus est un concept ». Autrement dit, Jésus n'a même pas existé. Alors, il est très 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 marginal. Presque personne ne croit que Jésus n'ait pas existé. Il y a des preuves de son existence, non seulement dans les Écritures que nous avons dans la Bible, mais aussi dans d'autres Écritures qui ne sont pas du tout chrétiennes de l'époque. Mais Michel Onfray prétend que Jésus est juste un concept, une idée qui aurait eu du succès et qui aurait donné 2000 ans d'histoire, comme ça. Et donc si c'est juste un concept, évidemment il n'a pas vécu. Et s'il n'a pas vécu, il n'est pas mort. Et s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. On essaie de discréditer. Parfois, il y a des tentatives, pas de discréditer Jésus, mais juste des confessions de personnes qui aimeraient bien, on le sent, croire à ça, mais qui n'arrivent pas à y arriver. Un exemple, c'est Albert Camus, qui, lors de la remise de son prix Nobel de littérature, dit « Je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ, devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection. » Peut-être beaucoup de Français se retrouvent dans cela. On admire le Christ, on a du respect pour la personne du Christ, mais on n'arrive pas à croire à sa résurrection. Parce que quelque chose s'est passé dans notre formation qui nous amène à ne pas croire que ce genre de choses soit possible. Le matérialisme, une opposition fausse entre la science et la foi, ou que sais-je d'autre. Jésus discrédité. Je ne sais pas comment vous vous positionnez, vous, peut-être vous êtes là et vous êtes en visiteur dans cette église et vous êtes en train de vivre deux choses simultanément. Vous avez envie de croire que ce soit vrai parce que, comme je disais, ça change tout, ça donne de l'espérance. Et en même temps, vous avez du mal à le croire. J'ai envie de dire que toutes les tentatives de discréditer la résurrection de Jésus ont échoué et échouent finalement. Si on se penche véritablement sur la question, on vient assez rapidement à la conclusion que la résurrection de Jésus-Christ, corporelle, réelle, historique, c'est la seule bonne façon d'expliquer tout ce qui s'est passé par la suite. Je vais citer un ami proche, pasteur de l'église de la rue de Sèvres, église qui était notre église mère, qui nous a envoyés ici dans le 5e. Il a écrit un petit livre, Peut-on croire à la résurrection de Jésus? Et je vais juste vous montrer la table des matières. Et dans 7 chapitres, il nous conduit à réfléchir à la crédibilité de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est extrêmement convaincant. D'abord, il dit, ce ne sont pas des légendes, ce sont des témoignages. Et cela se voit. Et même s'il y a des différences entre les récits, ces différences ne sont pas des contradictions, mais des points de vue différents qui servent plutôt à confirmer que c'est réellement ce qui s'est passé. On a des témoins qui ont vu des choses, des angles différents, mais ces récits correspondent parfaitement. Et puis ensuite, quelles sont les preuves de la résurrection? Il y a le tombeau vide.
Alors le tombeau était vraiment vide. Si le tombeau n'était pas vide, c'était facile d'aller au tombeau, de montrer le corps de Jésus et de dire qu'il n'est pas ressuscité, il est là. On a déjà vu qu'une tentative de la résurrection a eu lieu à son époque. Mais cela ne tient pas la route. Deuxième argument, le décalage avec les attentes religieuses de l'époque. Il n'y avait rien dans le judaïsme d'il y a 2000 ans pour donner l'espérance d'une résurrection comme celle de Jésus. Ce n'était pas que les gens étaient crédules ou qu'ils attendaient ça, absolument pas. Et donc du coup, ça ne coule pas de source. C'est quelque chose qui était surprenant à tous les niveaux. On ne l'aurait pas inventé. Et donc, conclusion, c'est beaucoup plus probable que cela ait lieu que les Juifs à l'époque l'inventent. Troisième chose, l'étrangeté des apparitions de Jésus. On a déjà fait référence un peu. Lorsque Jésus vient vers les femmes, il est ressuscité avec un corps réel qui est sorti du tombeau, qui est touchable, qui est là, matériel. Et lorsqu'on regarde tous les autres épisodes où Jésus apparaît aux uns et aux autres, on voit la même chose, il mange, il montre les doigts, et ainsi de suite. Et puis, j'ai promis de revenir là-dessus, le témoignage des femmes. À l'époque de Jésus, le témoignage des femmes n'était pas admis dans les cours de justice. Et donc, si on est en train d'inventer une histoire, jamais on n'aurait fait des premiers témoins, des femmes. Parce que ça ne tenait pas la route. C'était la facilité pour les uns et les autres pour contredire. Ah, c'est que des femmes qui disent cela. Et donc, du coup, si ce n'était pas des femmes qui avaient vraiment vu Jésus en premier, jamais il l'aurait mis. Mais, en effet, Jésus a